Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit unboxing, alors pas Diamond Art Club, mais un unboxing Diamond Painting Aura Loa. Vous ne rêvez pas, je fais des infidélités à Diamond Art Club. J'attendais le coup de cœur, vraiment, pour tester Aura Loa, parce que comme je vous avais dit, moi j'aime tellement les toiles de Diamond Art Club que ça m'embêtait de mettre le même prix, voire suivant l'étoile peut-être même plus cher, pour une autre boutique où je sépare du coup la qualité. Au prix d'étoiles, en fait, je préférais pour l'instant rester chez Diamond Art Club, parce que Diamond Art Club, je connais, je sais que je serais pas déçue en fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette petite, pour ce prix-là, il y a toujours cette petite, ce petit truc d'avoir peur d'être déçu, ce qui est normal quand on paye une grosse somme dans quelque chose qu'on achète, je pense. Et j'avais dit, voilà, pour ne pas mourir bête, je testerai. En plus, on m'a vanté les mérites des diamants carrés en me disant qu'ils étaient hyper bien taillés et tout. Mais j'attendais le coup de cœur. Et heureusement pour moi, c'est très rare. En fait, c'est très rare. En fait, c'est la première fois qu'il y a une toile que je trouve vraiment belle chez Aura Loa. Parce que je pense que tout simplement, c'est pas mon genre d'illustration globalement, les illustrations qu'ils proposent. Alors que chez Diamond Art Club, il y en a au moins une ou deux par semaine où je me dis waouh, celle-là, ouais, je l'achèterais bien quoi. Mais tant mieux d'un côté, parce que comme ça, au moins, ça me fait des petites économies. Enfin, je dépense moins d'argent. Avant, je voulais vous montrer, j'essaie à chaque fois de vous montrer une petite avancée sur une toile. Là, je vous montre ma grande toise Christmas Morning de Diamond Art Club qui n'est plus en vente depuis très longtemps. Celle qui fait 105 cm x 70, donc là, elle est enroulée parce que je peux pas la déplier en entière. Et voilà où j'en suis. Alors, je suis désolée parce que, en fait, on a beaucoup de soleil aujourd'hui et si je ferme plus, ouais, j'ai peur qu'après... Attendez, j'essaie un truc. Mais... Attendez. Ouais, mais après, ça va être trop sombre. Mais oui, bon, c'est juste le temps de vous montrer. Là, on est quasiment dans la pénombre. Mais là, au moins, vous allez peut-être un peu mieux voir. Tac, j'en suis donc ici. Là, j'avance par bande comme ça. Et donc, vous avez... Enfin, je sais pas si vous voyez, j'ai fait un petit bout du traîneau qu'on voit par la fenêtre. Cette toile est merveilleuse. Et je vais vous remontrer l'illustration. Voilà, elle est comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Voilà, donc j'ai fait ça. Sur toute la toile. Voilà, mais c'est un vrai plaisir. C'est des diamants carrés. Et je l'aime énormément. Et voilà, je fais un petit carré de temps en temps. Je pense que je vais en faire un d'ailleurs tout à l'heure. Mais voilà, quand j'ai envie de me poser devant ma fenêtre, dans la chambre, puisque là, donc je filme dans la chambre, je me pose, je fais un petit carré de temps en temps et je vais avancer tranquillou dessus. Mais alors, c'est un vrai plaisir. Bon, on va rallumer un petit peu. Le problème, c'est que il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Alors, je vais la mettre de côté. Et puis, on va s'ouvrir. Hop, la toile Aura Loa. Alors, je vous montre. Je ne vous montre pas le côté puisqu'il y a l'illustration de la toile que j'ai choisie. C'est la première fois, je ne l'ai pas ouvert. J'attendais vraiment l'unboxing, donc je vais découvrir avec vous. Ah non, je vois que j'ai presque plus de place sur ma carte SD. Attendez, je vous mets pause, je libère de la place et j'arrive. Ok, me revoilà. Normalement, j'ai fait un petit peu de place. Ça devrait aller. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, je ne l'ai pas ouverte. J'attendais vraiment de la découvrir avec vous. Donc je ne sais pas... bon, j'ai vu quelques unboxings. Pas de cette toile-là, mais des toiles Aura Loa. Donc je vois un petit peu comment se compose le toolkit, etc. Mais pas plus que ça, quoi. Donc ça va vraiment être la surprise avec vous. J'ai été livrée très rapidement, je crois, en 4-5 jours peut-être. Ouais. Ah si, là je peux vous montrer, parce que là il n'y a pas d'illustration. J'essaie juste de comprendre comment ouvrir. Ah oui, ok, attendez. Je me mets sur le côté pour pas spoiler. Parce que l'illustration revient à plusieurs endroits sur le carton, ce qui est pratique. Mais quand on veut faire un petit unboxing surprise, un peu moins. Tac. Est-ce qu'il y a autre chose dedans? Non. Très bien. Alors, petite toile. Bon, petite, elle n'est pas si petite que ça. Oh, un petit moucheron. C'est mouche-mouche le retour. Pardon, excusez-moi. Alors. Oh, pardon. Alors, vous allez voir que cette toile, en fait, je pense que je
je pense, je vais réussir à parler, que je l'attaquerai après avoir filmé. Après avoir fini, je vais y arriver, hein, la Diamond Art Club que je suis en train de faire en diamant rond, qui s'appelle Underwater Train, je crois. Celle de Mrs. Butterdy. Voilà. Hop, j'essaie. Alors attendez, parce qu'il doit y avoir autre chose. Oui, il y a le toolkit. Il y a le toolkit. Et je crois que c'est tout. Attendez, je ne sais pas. Ah, la toile est complètement différente de Diamond Art Club. Ok. Alors, attendez. Hop, je mets ça là. Ouais, on pourra pas la voir en entière, puisque c'est un espèce de diaporama. Je vais la mettre comme ça. On va juste regarder du coup le toolkit dans un petit sachet comme ça. Ça m'a l'air bien garni. Je vous mettrai en barre d'infos, mais alors je suis pas du tout en partenariat avec Oralois. D'ailleurs, Oralois m'avait déjà contacté, mais j'avais pas donné suite parce qu'il n'y avait pas de toile qui me plaisait. Et ben moi, vous savez que je fonctionne comme ça quand on me propose des partenariats. C'est que si j'ai pas le coup de cœur pour quelque chose, je vais pas dire oui juste pour avoir des trucs gratos. Ça a été le cas avec Hachette. J'ai été très reconnaissante d'avoir été contactée par Hachette, qui voulait du coup que je sois partenaire pour des colos mystères hors Disney. Et en fait, ben moi je fais pas de hors Disney. Et j'aurais pu accepter juste pour dire voilà, j'accepte pour recevoir des trucs gratos, mais je leur ai expliqué que ben moi je ne faisais que du Disney comme ils avaient pu voir sur mon compte Instagram, et que je ne me voyais pas accepter juste pour recevoir des choses gratuitement que je ne ferai peut-être pas par la suite. Donc autant qu'ils contactent quelqu'un d'autre qui sera heureux de faire des coloriages hors Disney, quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, au Ralois j'avais pas le coup de cœur, donc j'avais pas accepté à l'époque le partenariat parce que je me voyais pas choisir régulièrement une toile alors que j'allais peut-être jamais la faire, ou alors mettre super longtemps à la faire parce que c'est pas des toiles qui me bottent. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Alors la première chose, ah oui, il y a vraiment plein de trucs, c'est cool. Ah oui, donc tout ça pour vous dire que je suis pas partenaire, mais il y a un système de parrainage pour tout le monde qui vous donne moins 10%, je crois, pour votre première commande. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous passez par ce lien. Moi ça me fait 1000 points et je crois que du coup ça fait des réductions sur des prochaines commandes comme un peu Diamond Art Club. Donc si jamais vous voulez un petit code, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc on a une petite plaque comme ça en plastique, un petit peu comme les aimants à aiguille. Je crois que c'est juste des petites plaques à collectionner avec une petite illustration. Et je sais que certaines personnes les transforment en aimants ADP, donc pourquoi pas. Très joli. Je sais pas si vous voyez, un petit perroquet pirate. On a une petite barquette blanche qui, ma foi, est d'assez bonne qualité. Ouais, d'assez bonne qualité. Elle a l'air assez solide avec un petit bec. On a multiplesseur. Le petit stylet, donc là c'est encore assez, c'est assez classique, mais c'est cool. Petit embout mousse, j'ai fait tomber un truc, non? Petit embout mousse pour mettre autour du stylet. On a une petite boîte en plastique avec de la cire, et on a plusieurs pains, on en a 3 pains de cire. Bon, moi j'utilise la Glue Dots, mais pourquoi pas. Petit masking tape Oralois, donc ça c'est cool, qu'ils aient leur propre masking tape. Washi tape, masking tape, bref. Ça c'est sympa. Comme c'est une toile en diamant carré, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Il y a une pince en métal qui, ma foi, a l'air de très bonne qualité. Alors moi j'utilise maintenant celle-ci principalement, que j'avais eu à l'époque sur la boutique 3D Art RL, avec les embouts en ivoire, je crois, je sais plus. En céramique. Je dis des conneries, parce que l'ivoire... Non, je veux pas d'ivoire. Céramique, voilà, c'est mieux que l'ivoire quand même. Je savais que c'était un truc comme ça. Mais là, ça fait partie, ça, des bonnes pinces nickel pour faire du DP, quoi. Il y a ensuite un petit, ça c'est cool, un petit entonnoir en plastique. Bon, j'en avais déjà, mais... Arrête, tu m'as fait peur. Je filme, bébé. T'as vu qui? Ma mère. Où? Ah, excusez-moi, interlude intermittent du spectacle. Petit entonnoir, on dirait
un peu, bon, en plus gros, une cup. Mais c'est un entonnoir pour verser vos diamants sans en mettre partout dans les petits pots. Rose, pourquoi pas. On a ensuite un petit... Ah, c'est cool, une petite carte que je dois gratter pour savoir si j'ai gagné, j'imagine. Gratte-moi et découvre si tu as gagné une surprise au Raloa. Ah. Si vous avez gagné, contactez-nous. Écoutez, on va gratter de suite. Êtes-vous prêts? Please play again. Réessayez s'il vous plaît. J'ai perdu, mais pourquoi pas, c'est sympathique. On a des petits stickers. Oh, trop bien. Welcome to Oraloa, une petite plaque là comme ça. Oh, super jolie. Et une petite carte. Ah, une petite carte de visite, carte de remerciement sur un carton très épais. Avec une belle illustration. Écoutez, tout le kit, somme toute, de très bonne qualité et bien rempli. On regardera les diamants après. Ah, attendez, je vais peut-être tout remettre puisque je me connais, ça va être le bordel si je remets pas tout dans le sachet de suite. Quoique, attendez, ça, je vais peut-être pas le remettre. On va le mettre à part. Et je vais mettre tout le reste, hop, histoire de faire un petit peu de place. Parce que déjà que la toile est assez grande. Hop. Donc ouais, tout le kit bien garni, franchement. C'est super cool. Super cool. Et apparemment, la petite plaque là change et on peut les collectionner. Hop, on va mettre ça là. Alors, êtes-vous prêts à découvrir la toile? J'aimerais bien la faire cet été parce que les couleurs sont... vous allez voir, c'est vraiment des couleurs d'été. Et c'est effectivement la première fois où, quand je vois une toile, j'ai un coup de cœur chez eux. Donc j'en ai profité. 1, 2, 3, c'est parti. Waouh. Waouh, elle est sublime. Alors, bon déjà, du coup, je peux constater une différence au niveau de la matière. Alors forcément, moi je vais comparer à Diamond Art Club parce qu'on est à peu près sur la même gamme de prix. Je vais pas je vais y arriver, promis. Je vais pas comparer ce genre de boutique avec des petites boutiques chinoises parce qu'on n'est pas sur la même gamme de prix. Par contre, effectivement, on est sur une toile qui est vachement plus fine, moins épaisse que Diamond Art Club, avec un toucher non pas velours, mais un peu feutrine. Un peu feutrine, voilà. Elle est moins épaisse que les toiles Diamond Art Club. Ça fait un peu plus cheap au toucher. Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait un peu plus bas de gamme, voilà. Mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas. En tout cas, ça le fait, mais ça veut pas dire que c'est le cas. Et j'ai une toile exactement de la même matière que j'avais achetée sur AliExpress. Et j'avais été surprise parce que du coup, pour du AliExpress, j'avais trouvé que c'était quali. Je sais plus sur quelle boutique. Hein. C'était une toile religieuse. Je trouvais que c'était quali pour du AliExpress. Et là, du coup, alors c'est bien, mais j'avoue que je m'attendais à une toile un petit peu plus épaisse pour le prix de la toile. Mais, écoutez, de visu comme ça, alors, je vais essayer de vous montrer quand même un peu mieux. Comment je peux vous montrer? Peut-être en survolant. Est-ce que... Voilà, donc je vais peut-être la mettre comme... Je suis désolée, la lumière... Attendez, est-ce qu'on refermerait pas 2 secondes? Histoire... Ouais, mais on voit rien. On voit un petit peu. Bon, je rouvrirai après. Donc on est sur 3 jeunes femmes, comme ça. Une avec les cheveux bleu turquoise, une avec les cheveux orange jaune et une avec les cheveux verts. Et il y a un dragon, comme ça, sur le devant. Elle est magnifique. Au niveau de l'impression, ça a l'air nickel, nickel, nickel. Que ce soit dans les couleurs claires ou les couleurs foncées. Voilà. Alors c'est dur parce qu'il y a quand même beaucoup de reflets. Oh, est-ce qu'elle est pas canon? Punaise. En fait, les couleurs, et puis bah, j'aime bien ces petites nénettes en espèce de manga là. Et le dragon, j'adore les dragons. Elle est assez grande, hein, comme vous pouvez voir. Et j'aime énormément les couleurs, les chevelures et tout. Voilà, j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais essayer de vous remettre en place. Bon, si on voit, hein. Je pense qu'on va rester comme ça. Alors moi, je suis presque dans le noir, mais comme la caméra est une caméra de bonne qualité,
elle rajoute un peu de luminosité et je trouve qu'on voit mieux. On voit mieux que quand j'ouvre le volet. Mais là, le volet est entièrement, vous allez peut-être pas voir, il est entièrement fermé. Voilà, vous voyez, il arrive vraiment en bas. Il laisse passer un tout petit peu de lumière. Mais je pense qu'on voit mieux que quand il est ouvert. Voilà, oh là là, elle est trop belle. Il y a donc 57 couleurs, quand même. Donc au niveau de la qualité, je vous ai montré, mais l'impression, elle est nickel. Là, pour le coup, on n'a rien à dire. Au niveau de la colle, ça colle très bien. On voit que la colle est beaucoup moins épaisse que celle de DAC, mais écoutez, elle a l'air d'être bien posée et elle a l'air de bien coller. Donc, c'est un bon point, c'est très cool. Ouais, la toile fait beaucoup plus légère, beaucoup plus... comme une gamme de prix en dessous. Mais par contre, si on passe outre l'épaisseur de la toile, ce qui peut ne pas être gênant, ça peut être bien parce que c'est quand même un gage de qualité. Une toile qui est bien épaisse, ça va peut-être plus durer dans le temps, etc. Être plus résistante et plus solide. Mais je dois dire que l'impression et l'illustration est magnifique. Au niveau des diamants, alors je découvre, enfin je le savais, mais je le découvre avec vous. Du coup, les diamants chez Oraloa sont mis dans des sachets zip. Alors attendez, on va faire la miniature, êtes-vous prêts? Comme ça, hop, la miniature, est-ce que... Attendez, voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop, miniature pour la vidéo faite. Je vais peut-être pas tous sortir, mais il y a donc les diamants spéciaux qui ont l'air d'être tous mis en premier. Donc ça c'est cool, comme ça je peux vous les montrer tout de suite. Et vous pouvez voir que le panaché de couleurs est juste fou. De toute façon, on le voit, hein, rien qu'à la toile, les couleurs sont sublimes. Et donc au niveau des diamants spéciaux et AB, etc. Excusez-moi du bruit. Hop, on va essayer de faire vite. Alors le fait qu'ils soient mis dans des sachets zip, pour moi c'est un plus par rapport à Diamond Art Club. Autant quand il y a des choses, quand il y a des choses que je trouve moins bien, je le dis. Quand il y a des choses que je trouve mieux, je le dis, parce que je suis en partenariat avec aucune des deux boutiques. Et même si j'étais en partenariat, je serais entièrement sincère et honnête avec vous. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça serait cool que Diamond Art Club mette les diamants dans des sachets zip. Je trouve ça bien parce qu'on peut les laisser directement comme ça. Ou alors les mettre dans des boîtes, mais t'as pas à ouvrir les petits sachets, machin. T'as juste à ouvrir et à mettre dans ta boîte et tout. Je trouve ça vachement mieux. Alors, je vais pas tout démonter parce que je vais pas la faire tout de suite, mais je vais juste piocher ce qui m'a l'air d'être les diamants spéciaux, donc tous ceux qui sont en premier. Tac. Donc il y en a quand même beaucoup. Oh là 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 là. Non, j'adore. Attendez, on va peut-être faire comme ça la miniature. Ça peut être pas mal, non? Je ne sais pas. Ouais, comme ça. Alors, on a... Ah ouais, mais... Oh là là, ils sont trop beaux. On a un jaune AB. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais... Oh, par contre, ils sont super beaux. Parce que parfois, suivant les toiles, tu as des diamants AB où la petite couche de brillant, c'est pas folle. Et là, on voit que les diamants AB ont l'air très jolis. Donc, on a du jaune pastel, pas beaucoup. On a beaucoup de rouge. Un rouge orangé, là. J'aime beaucoup celui-ci. Très beau. On a du jaune orangé. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Du vert. Oh, il est beau. Puis il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est cool. Un vert un peu plus clair. Et pareil, il y en a beaucoup. Oh, ils sont beaux. Un bleu turquoise. Oh, je vais avoir trop hâte de l'attaquer. Je pense que je vais l'attaquer juste après la Underwater Train. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, j'ai trop hâte. Un vert, donc là ce sont deux diamants différents, c'est des cristaux carrés, c'est la première fois que j'ai des cristaux carrés, c'est marrant. Donc un vert, comme ça, et un bleu ciel, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est les diamants spéciaux de cette toile. Donc on a quand même donc, deux diamants cristaux et 6 diamants AB. Voilà. Donc c'est un bon point, franchement c'est cool,
ça c'est très très cool, je suis très contente. Hop. Je vais essayer de tout remettre et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs et tout est très bien rangé. Je trouve ça top, top, top. Hop. Voilà. Oh, j'aime bien, c'est satisfaisant, c'est bien rangé et tout dans les petits sachets. Au niveau des diamants AB, ah bah j'ai pas regardé. Alors chez eux les AB, je pense que c'est les numéros du bas un peu chelous. Ça doit être ça, ouais. Le turquoise, le bleu ciel, vert. Ouais, c'est ça, c'est les numéros un petit peu bizarres de 50 à 57. J'ai dit qu'il y en avait combien? 6, 7, 8. Ouais, je suis pas sûre. Ah oui, alors après, oui, c'est vrai que comme je connais pas trop, je pense que c'est les numéros du bas, mais est-ce que je vais savoir vous dire où c'est? Je vais essayer de regarder un petit peu. Alors j'imagine que du turquoise, il doit y en avoir dans la chevelure. Tout ce qui est bleu turquoise. Je regarde par rapport au symbole. Le C. Oui, il y a un petit peu dans les points de lumière. Vous voyez le plus clair dans la chevelure là, les bleus ciel. Donc là, c'est des diamants, bah, soit cristaux, soit AB. L'espèce de petite encre verte, ça doit être dans le vert plutôt ça. Oui, il y en a dans le vert. Il y en a dans le vert également, dans la chevelure. J'imagine que dans le dragon aussi. Oui, dans le dragon aussi. Bon, je pense qu'ils en ont mis un petit peu partout. Hein. Pareil, le jaune, il doit y en avoir dans la chevelure de la fille. Oui, effectivement, dans les points de lumière de la chevelure. Les rouges, c'est le triangle. Il y en a un peu partout. Beaucoup dans la chevelure et un peu là sur les bords où il y a du rouge. En haut également. En haut également. Voilà, en gros. Hein. Après, je verrai à la pause. Mais, en tout cas, comme ça. Est-ce que... Alors, après, il faut voir la pose. Mais apparemment, c'est une pose assez serrée, assez cool au niveau des diamants carrés. Je pense que du coup, avec la diamant rond, il n'y a pas de souci. Est-ce que, si la pose me plaît quand je vais la commencer, est-ce que, du coup, je recommanderais une toile Oralois si un jour, il y en a une autre qui me tape dans l'œil? Je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, pour moi, le seul petit bémol, qui en est un, mais pas vraiment, parce qu'après, si le reste est ok, je peux faire impasse là-dessus. C'est ouais, la toile qui fait, pour le prix, un peu cheap. Mais, en vrai, la toile est magnifique, les diamants ont l'air sublimes. À voir à la pose, mais j'ai pas trop peur d'être déçue. J'en ai entendu que du bien, donc à voir. Je sais qu'au tout début d'Oralois, beaucoup de gens se plaignaient de la pose et apparemment ils se sont bien améliorés. Moi, bah, c'est la première fois que je teste, donc s'ils se sont améliorés depuis le début, c'est cool pour moi. Ouais, je suis très contente. Il y a beaucoup de couleurs quand même, 57 couleurs. Il y a pas mal de diamants AB, diamants spéciaux, donc ça c'est cool. L'illustration, elle est sublime, les couleurs ont l'air sublimes. Et je vous ai pas dit, c'est une illustration d'Elara Hartley, puisque comme Diamond Art Club, Oralois rémunère les illustrateurs avec qui il travaille. Ce ne sont pas des illustrations volées, comme malheureusement ça peut être le cas sur les boutiques chinoises. Donc ça aussi, effectivement, c'est un bon point d'avoir une boutique qui rémunère ses illustrateurs. Et je vous ai pas dit, la toile fait 70 x 40,8 cm. Voilà, elle est sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez pu craquer ou pas? Je ne sais pas. On voit pas trop cette... si je la mets comme ça, ouais, bon. Bref. Elles sont toutes les trois très jolies. Elles ont des yeux magnifiques. La vert a les yeux verts. La rousse a les yeux bleus. Et celle qui a les cheveux bleus a les yeux verts. Puis le dragon, j'adore. Voilà, je suis très 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 contente. Et écoutez, je pense, à voir si c'est pas trop la galère avec autant de couleurs, mais en vrai, je pense mettre les petits sachets dans une espèce de petite boîte, un petit carton, de les ranger par numéro, et de faire avec les sachets. À voir si c'est pas trop relou. Mais en vrai, ça serait un gain de temps, parce que ça veut dire que la toile, je pourrais, dès que j'ai fini celle que je veux finir avant, je pourrais l'attaquer tout de suite. J'aurais pas à faire la préparation des diamants et tout. Même si c'est une étape que j'aime bien, mais... J'avoue que si je peux attaquer directement une toile sans avoir à faire ça, c'est cool aussi. Voilà. Et puis, moi, diamant carré, je fais la pose uniquement à la pince. Je ne prends pas une seule fois le stylet avec l'étoile carrée. Donc, j'ai hâte de voir et de tester ça parce que j'aime beaucoup poser des diamants carrés.
Donc voilà, je vous en reparlerai pas tout de suite puisque je vais finir la Diamantar Club avant. Pas la toile de Noël, hein. La toile de Noël c'est un fil rouge, mais la toile Underwater Train, je vais essayer de la terminer avant. C'est plus raisonnable, mais j'ai très très hâte et j'espère avoir tout le printemps pour finir la Diamantar Club et attaquer celle-ci pour l'été. Je trouve qu'elle est parfaite dans les couleurs et tout. Elle est flamboyante et nickel pour l'été. Voilà, je me vois bien là à mon bureau en train de la diamanter et tout. Bref, je suis très très heureuse de mon achat. Je pense que ça s'entend. N'hésitez pas, donc si vous voulez le petit code de 10%, moi ça me fait des petits points. Et puis voilà, c'était en tout cas le premier unboxing Oraloa et peut-être pas le dernier à voir. Je vais surveiller de temps en temps leur sortie, pas aussi assidûment que Diamantar Club, mais je vais surveiller et peut-être qu'un jour, s'il y a une autre toile qui me plaît, je craquerai avec plaisir. J'ai hâte maintenant de tester la pose, mais encore un peu de patience, ça sera pas de suite. Je vous fais des bisous, j'espère que cet unboxing Oraloa vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!